Ça va? Ok. Là, on est bien? Ok. Bon. On va essayer de faire un pas quand même? Allez. On va pas se faire des câlins toute la nuit. Le jeune homme ne peut pas se tenir debout sans l'aide de Jason, l'aide-soignant. Pour lui et Sophie, sa collègue infirmière, l'enquête commence. C'est comment ton prénom? Ouais. Ouais, mais ton prénom? Jonathan? Jason? Jean-Jacques. Jean-Jacques? Ton prénom alors? Gérald. Gérald. T'as changé depuis tout à l'heure? Ludo. Ludo? Alors dans l'idéal, Ludo, Gérald... On bouge pas? Le jeu des devinettes sur l'identité du mystérieux inconnu ne débouche sur rien. Jason tente de nouvelles questions. T'habites où? T'es en vacances ici? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? T'es avec des amis? Tout seul? T'étais au concert tout seul? C'est le concert des arènes, c'est ça, hein? Big Flo et Oli alors. Oui, mais oui. Ton prénom? Jason vient d'arracher une bribe d'information à son patient. Il aurait assisté à un concert de rap dans la région, aux arènes de Fréjus. C'est peut-être là-bas qu'il aurait trop bu ou pris des stupéfiants, abandonnant des amis qui étaient avec lui. Jason veut vérifier cette hypothèse. Bah, c'est un jeune homme qui est arrivé sans identité, sans un papier sur lui, sans rien du tout. Et du coup, bah, c'est nécessaire quand même de prévenir la police parce que si jamais il y a quelqu'un qui le cherche, ils vont se retourner vers la police, normalement en premier lieu, ou vers les urgences. Donc au cas où, comme ça, un des premiers informés, au moins, tout le monde est au courant et ils n'ont pas à s'inquiéter, ils savent qu'il est là, quoi. Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est les urgences de Fréjus. Alors, je vous appelle, je vous signale, on a un jeune homme qui est arrivé, t-shirt bleu, short bleu, à peu près 1m80. Si jamais il y a quelqu'un qui vous demande, vous savez que vous pouvez leur dire qu'il est aux urgences de Fréjus. Allez, merci. Retour à la case départ pour les urgentistes. Ils n'ont pas progressé d'un pouce ni sur l'identité du patient, ni sur les circonstances de son malaise. Alors pour avoir des résultats incontestables, Sophie, l'infirmière, va lui faire une prise de sang. Mais en l'examinant, nouvelle interrogation. Alors, monsieur, je vais vous poser une perfusion. Vous avez mal quand je vous touche le bras? Oui? Le poignet? Ah. Vous êtes tombé? Oui? Ou battu? Tombé? L'inconnu s'est-il bagarré ou est-il tombé tout seul? Impossible de le savoir, car le jeune homme est loin d'avoir retrouvé sa lucidité. Des personnes amnésiques, avec des trous de mémoire dus à l'alcool ou à la drogue. Aux urgences, c'est du déjà-vu. En consommation d'alcool. D'alcool, Ça va c'est être toutes les toutes les semaines. nuits. Ouais, toutes les Toutes les semaines. nuits. Alcool, c'est toutes les semaines. Et de drogue, c'est un cas par mois. Mais... Pour l'instant, on va poser une perfusion. D'accord? On bouge pas? Allez, je pique. On bouge pas le bras. En attendant les résultats de l'analyse sanguine, les soignants restent persuadés que le patient est sous l'emprise de stupéfiants. Reste une inconnue, la nature et surtout la quantité de la drogue ingérée. C'est l'obsession du médecin, Manu, qui prend le relais. Bonjour. Monsieur, vous me voyez un petit peu là? Est-ce que vous avez pris quelque chose? Vous avez pris des drogues? Non. Rien du tout? Vous avez pris de la MDMA? Non. Non? De la cocaïne? Non. Non? De l'ecstasy? Non. Rien du tout, aucun cachet. Vous avez consommé un peu d'alcool? Ouais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné un verre? Alcoolique. De quoi? Alcoolique? L'homme prétend qu'il aurait été drogué à son insu lors du concert. Vérité ou mensonge? Cela n'intéresse pas le docteur. C'est pas grave, hein, si t'en as pris. Hein. Et dans ses poches, t'as rien trouvé. Hein. Manu a besoin de connaître quel produit il a pris pour le soigner. On sait absolument pas ce qu'il a pris. Alors, dans les drogues de synthèse actuelles, il y a les grands classiques et il y a toutes les nouveautés chinoises, notamment Internet, qui sont très complexes. C'est même des expériences nouvelles à chaque fois parce que justement, on connaît même pas les effets secondaires. Comme le patient n'est pas coopératif, le médecin lui lance un ultimatum. On peut mettre une petite sonde? Pourquoi? Ouais, bah alors à ce moment-là, il faut me dire exactement ce que tu as pris comme produit.
Finalement, le patient préfère dire la vérité. Coke, ok. Et quoi d'autre? Un bédo? Ouais, mais ça, c'est pas le bédo qui fait ça? De quoi? Benzodiazépine? Ouais, mais il n'y a pas que ça, là. C'est pas grave, c'est parce qu'il faut que je sache. T'as gobé, voilà. Ok, d'accord. Et c'était quoi? De l'ecstasy? De? C'était vert. Là, pour le coup, en plus, sur ce genre de toxique, il n'y a pas d'antidote réel là tout de suite. C'est-à-dire qu'après, on va traiter des symptômes, on va traiter des complications cardiaques notamment. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau de l'électrocardiogramme, il n'y avait pas d'anomalie. Donc, pour l'instant, c'est de la surveillance. C'est pas mal de temps autour parce qu'il peut changer de comportement d'un moment à l'autre. Après une nuit en observation très agitée, le jeune fêtard a pu